Le son du rire de mon frère résonnait dans le salon de nos parents alors que mes cartes de visite s'éparpillaient sur le parquet. Sérieusement, Elisabeth? Consultante en innovation stratégique? Arrête de prétendre être quelque chose que tu n'es pas. J'ai regardé James, mon frère aîné de 2 ans, écraser l'une de mes cartes avec sa chaussure en cuir cher, maculant le lettrage en relief pour lequel j'avais payé un supplément. À 32 ans, il était l'incarnation de ce que notre famille considérait comme le succès, cadre nouvellement embauché chez Meridian Technologies, l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide de Seattle. Ces cartes coûtent de l'argent, James, dis-je calmement, me penchant pour ramasser les restes éparpillés de mon identité professionnelle. De l'argent que tu ne peux pas te permettre de gaspiller, ricana-t-il en ajustant sa Rolex, un cadeau de nos parents pour avoir décroché son nouveau poste. Avoue-le, petite sœur, consulting, c'est juste un mot chic pour chômage, point. Notre mère est entrée, portant un plateau d'apéritifs pour le dîner de célébration de James. Elisabeth, ma chérie, tu fais toujours ce truc en freelance? Tu sais, ton père pourrait passer un coup de fil, te trouver quelque chose de plus stable. Je me suis redressée, rangeant les cartes récupérées dans la poche de ma veste. La veste était une Armani, bien qu'ils ne sauraient jamais qu'elle ne venait pas du déstockage de la saison dernière. À leurs yeux, j'étais toujours la déception familiale, celle qui avait abandonné une vraie carrière pour créer sa propre entreprise. Je vais bien, maman, répondis-je, pensant à la réunion dont je venais de sortir, celle où j'avais signé les derniers papiers pour acquérir Meridian Technologies via ma société holding, Aurora Venture. Bien, ce n'est pas la même chose que réussir, intervint James, se laissant tomber dans le fauteuil en cuir de notre père. Pendant que tu consultes, je vais transformer Meridian. Ils ont de la chance de m'avoir, tu sais. Le PDG m'a pratiquement supplié de les rejoindre. J'ai réprimé un sourire, sachant que le PDG avait déjà été discrètement informé des changements de direction à venir. James n'avait aucune idée que son emploi de rêve était sur le point de changer radicalement. Quand commence ton poste, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Lundi, sourit-il en sortant ses propres cartes de visite, des choses épaisses et brillantes avec vice-président exécutif gravé en or. Contrairement à certaines personnes, j'ai un vrai titre dans une vraie entreprise. Notre père est entré, rayonnant de fierté. Fils, je viens de raccrocher avec George du Country Club. Tout le monde parle de ton nouveau poste. Enfin un Harrison qui fait les gros titres dans le monde des affaires. J'ai pensé aux gros titres qui paraîtraient la semaine prochaine, lorsqu'Aurora Venture révélerait sa propriété de Meridian. La mystérieuse société holding était le sujet de conversation de la communauté des affaires de Seattle, connue pour ses acquisitions agressives et ses stratégies de gestion innovantes. Personne ne savait que derrière le bouclier corporatif se trouvait la plus jeune Harrison, construisant tranquillement un empire pendant que sa famille se moquait de ses choix de carrière. Elisabeth nous montrait justement ses cartes de visite, dit James, faisant des guillemets en l'air autour du mot affaire. Papa jeta un coup d'œil à la carte froissée sur le sol. Consulting. Alors, ma chérie, ça fait 3 ans. Peut-être qu'il est temps d'admettre que cette phase d'entrepreneuriat ne fonctionne pas. 3 ans. Pendant qu'il pensait que je joignais les deux bouts avec du travail en freelance, j'avais transformé l'héritage de ma grand-mère un modeste $1 million qu'il pensait que je gaspillerais en une société holding d'une valeur de plus de $300 millions. Aurora Venture détenait désormais des participations dans une douzaine d'entreprises du secteur technologique, chaque acquisition réalisée avec soin et anonymement. En fait, dis-je en prenant mon sac, j'ai des réunions demain. De grands changements à venir. Des changements, s'anima maman. Tu envisages enfin de vrais emplois? Quelque chose comme ça, souris-je, pensant à l'email que j'avais reçu pendant le dîner, celui confirmant qu'Aurora Venture détenait désormais 67% des actions de Meridian Technologies. Eh bien, ne t'attends à aucune présentation de ma part chez Meridian, lança James alors que je me dirigeais vers la porte. Nous avons des normes. Je fis une pause, me retournant. Ne t'inquiète pas, James. J'ai le sentiment que nous allons nous voir très souvent très bientôt. Dans ma voiture, une Audi délibérément modeste qui ne soulèverait pas de questions, j'ai vérifié mes messages. Mon assistante avait confirmé que tout était en place pour l'annonce de lundi.
Le conseil d'administration se réunirait à 9 heures du matin pour approuver formellement l'acquisition, suivi d'une réunion à l'échelle de l'entreprise où le nouveau propriétaire de Meridian serait présenté. La même réunion où James découvrirait que sa petite sœur n'était pas seulement prospère, elle était sa patronne. Mon téléphone a vibré avec un texto de maman. « Chérie, James a laissé certains de ses contacts professionnels ici. Dois-je les garder pour toi? Ça pourrait être utile. » J'ai démarré ma voiture, pensant à la pile d'accords de non-divulgation qui se trouvait sur mon bureau chez Aurora Venture, ce que chaque dirigeant de Meridian, y compris leur tout nouveau vice-président exécutif, devrait signer lundi. Non merci, maman, ai-je tapé en réponse. J'ai tous les contacts dont j'ai besoin. Le week-end s'est écoulé au ralenti, dans un défilé de messages familiaux célébrant le succès de James. Maman envoyait des mises à jour toutes les heures sur les nouveaux meubles de bureau de James. Papa transférait des articles sur l'avenir prometteur de Meridian Technologies. Même nos cousins intervenaient avec des félicitations pour avoir enfin quelqu'un d'important dans la famille. J'ai lu chaque message depuis mon bureau en attique, regardant le brouillard du dimanche matin de Seattle rouler entre les gratte-ciel. Le logo d'Aurora Venture brillait doucement sur le mur derrière mon bureau, un soleil levant perçant les nuages. Approprié, étant donné ce que demain apporterait. Mademoiselle Harrison, la voix de mon assistante, Kate, est venue par l'interphone. Confirmation finale des membres du conseil. Tous les 17 ont signé les accords de confidentialité concernant l'annonce de demain. Seul le PDG connaît votre identité. J'ai souri, me souvenant de ma réunion avec Gerald Porter, PDG de Meridian, la semaine dernière. Son choc en découvrant que le mystérieux dirigeant d'Aurora Venture était la sœur de sa nouvelle recrue exécutive avait été inestimable. Et l'horaire d'intégration de James commence à 8 heures du matin avec les formalités administratives des RH. La réunion à l'échelle de l'entreprise est prévue pour 10 heures du matin dans l'auditorium principal. Nous avons fait en sorte qu'il soit assis au premier rang. Parfait. Qu'il ait son moment de gloire avant que tout ne change. Mon téléphone a vibré. Un autre texto de groupe familial, cette fois de James, dernière chance pour des conseils de carrière, serait. Mes cartes de visite sont peut-être chères, mais au moins, elles ne finissent pas à la poubelle. Larmes de joie, j'étais en train de composer une réponse quand Kate s'est précipitée, tablette à la main. Votre frère vient de publier sur LinkedIn à propos de la transformation de l'avenir de Meridian. Les commentaires, eh bien, vous devriez voir par vous-même. Le message était exactement ce à quoi je m'attendais. James dans son plus beau costume, debout devant le logo de Meridian, promettant des changements révolutionnaires sous sa direction. Notre père avait déjà commenté, c'est mon garçon. Montre-leur comment un Harrison fait des affaires. Si seulement il savait. Kate, assurez-vous que le photographe soit prêt demain. Je veux capturer le moment exact où James réalisera qui possède Meridian. Déjà arrangé. Elle hésita. Vos parents pourraient aussi être là. James a mentionné qu'il voulait voir son nouveau bureau. Encore mieux. Qu'ils assistent tous au moment où leurs suppositions sur le succès s'effondreront. J'ai passé le reste du dimanche à examiner les changements que je prévoyais pour Meridian. L'entreprise avait du potentiel, mais elle était coincée dans une pensée dépassée, exactement pourquoi je l'avais ciblée pour une acquisition par Aurora Venture. Nous moderniserions leur technologie, rationaliserions les opérations et, surtout, éliminerions la mentalité de club de vieux garçons qui avait étouffé l'innovation. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Maman, le bureau de James a une vue sur la Space Needle. Quand auras-tu un bureau avec vue? Papa, le fils programme déjà des réunions avec des clients importants. Ça, c'est du vrai business. James, dois-je te garder un placard à balai chez Meridian? Parfait pour le consulting. Clin d'œil, je les ai tous laissés sans réponse, me concentrant plutôt sur la présentation de demain, celle où j'exposerai ma vision pour l'avenir de Meridian. Un avenir qui n'inclurait pas de poste de vice-président exécutif pour mon frère. À minuit, un dernier texto est arrivé, de notre grand-mère, le seul membre de la famille qui connaissait la vérité, donne-leur l'enfer demain, ma chérie. Le succès est la meilleure vengeance, mais les faire regarder est encore mieux. J'ai dormi profondément cette nuit-là, rêvant de salles de conseil et de tasses à café brisées.
Lundi matin est arrivé, clair et lumineux. Je me suis habillée avec soin, dans un tailleur sur mesure qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de James. Le même tailleur que j'avais porté pour signer les papiers d'acquisition, bien que cette fois j'ai ajouté le pendentif en diamant de ma grand-mère, un rappel de l'endroit où tout cela avait commencé. Mademoiselle Harrison appela Kate depuis mon ascenseur privé. Votre frère vient d'arriver chez Meridian. Il fait déjà des changements. Oh. Il a renvoyé 2 cadres supérieurs et a exigé que son bureau soit repeint. Il dit que la palette de couleurs actuelle ne reflète pas sa vision. J'ai vérifié ma montre. 8h15, combien de temps avant qu'il ne termine les formalités administratives des RH? Environ 1 heure. Bien qu'il insiste pour qu'ils accélèrent afin qu'ils puissent commencer à apporter de vrais changements immédiatement. Timing parfait. Laisse-le creuser le trou un peu plus profond. À 9h30, je suis montée dans ma voiture privée, pas l'Audi que je conduisais aux réunions de famille, mais la Bentley que je réservais aux affaires. En arrivant au siège de Meridian, j'ai aperçu mes parents entrant par l'entrée principale, habillés comme s'ils assistaient à un couronnement. Mon téléphone a vibré une dernière fois. James, le bureau d'angle est superbe. Ne t'inquiète pas, je te ferai signe quand je te verrai nettoyer les vitres. En voyant un baiser, j'ai tapé ma première réponse de la journée, j'ai hâte de notre réunion à 10h. Ne sois pas en retard. Sa réponse est venue instantanément, désolé Serette, réunion de direction uniquement. Peut-être la prochaine fois. Je suis sortie de la Bentley, redressant ma veste. Les gardes de sécurité se sont mis au garde à vous. Ils avaient été informés de la véritable propriétaire de leur entreprise. La réceptionniste s'est levée d'un bond. Bienvenue, mademoiselle Harrison. Le conseil est prêt quand vous le serez. Il était temps de montrer à ma famille à quoi ressemble le vrai succès. À précisément 9h55, je me tenais en coulisses dans l'auditorium principal de Meridian, écoutant le brouhaha excité de 500 employés. À travers le rideau, je pouvais voir James au premier rang, faisant la cour à nos parents, sa nouvelle assistante courant déjà dans tous les sens avec du café et des mises à jour d'horaire. Tout le monde est en position, murmura Kate, me tendant le dernier rapport. Les membres du conseil sont assis, la presse est prête, et, elle sourit, votre frère vient d'envoyer un email à toute l'entreprise annonçant sa vision d'un leadership transformateur. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone où l'email de James était affiché. En tant que votre nouveau vice-président exécutif, je promets de révolutionner Meridian Technologies. Le changement commence aujourd'hui. Il n'avait aucune idée à quel point il avait raison. Gerald Porter, PDG de Meridian, s'est approché avec un air désolé. Mademoiselle Harrison, votre frère a déjà exigé la démission de 3 autres directeurs. Il menace de restructurer des départements entiers. Ne vous inquiétez pas, Gerald, l'ai-je rassuré. La restructuration aura lieu. Juste pas de la manière qu'il imagine. À 10h précises, Gerald est monté sur scène. L'auditorium s'est tu, à l'exception du murmure bruyant de James à nos parents, regardez ça. Porter va probablement annoncer ma première initiative majeure. Bonjour, Meridian Technologies, commença Gerald. Comme vous le savez, notre entreprise a subi des changements importants récemment. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter quelqu'un qui nous mènera vers l'avenir, le propriétaire d'Aurora Venture et notre nouvel actionnaire majoritaire. J'ai regardé James se pencher en avant, s'attendant probablement à voir apparaître un riche homme d'affaires. Veuillez accueillir notre nouvelle propriétaire et PDG, Elizabeth Harrison. Le silence lorsque je suis montée sur scène fut absolu. Au premier rang, la tasse de café de James lui a glissé des doigts, se brisant sur le sol. La main de notre mère s'est portée à sa gorge. Le visage de papa est passé du rouge au blanc en quelques secondes. Merci, Gerald. J'ai pris ma place au pupitre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la fondatrice et PDG d'Aurora Venture. Depuis la semaine dernière, nous détenons 67% de Meridian Technologies. L'auditoire a éclaté en murmures. Des téléphones sont apparus partout, capturant le moment. Au premier rang, James semblait avoir oublié comment respirer. Certains d'entre vous ont peut-être reçu un email ce matin concernant un leadership transformateur, ai-je continué,
appréciant la façon dont James s'enfonçait dans son siège. Cette transformation commence maintenant. Bien que peut-être pas de la manière dont certains s'y attendaient. J'ai cliqué sur la première diapositive de ma présentation, montrant le portefeuille d'entreprises technologiques prospères d'Aurora Venture. Sous notre direction, Meridian modernisera son infrastructure, étendra sa présence sur le marché, plus important encore, fige une pause, croisant le regard choqué de James, éliminera les structures de gestion obsolètes qui privilégient les titres au talent. Notre père s'est levé, la voix tremblante. Attendez une seconde ici. Sécurité, dis-je calmement. Veuillez escorter tous les non-employés hors de l'auditorium. Nous discutons de questions confidentielles de l'entreprise. Alors que la sécurité s'approchait, James s'est levé d'un bond. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis vice-président exécutif. En fait, cliquez-je sur la diapositive suivante, affichant l'organigramme, ce poste a été éliminé dans notre restructuration. Bien que j'ai entendu dire que le département informatique a besoin d'un analyste junior. Vous avez bien suivi ce cours de codage à l'université, n'est-ce pas? Mais mon bureau. Mes cartes de visite, balbutia James. Devront être vidées d'ici midi, ai-je terminé. Politique de l'entreprise concernant les postes supprimés. Bien que, contrairement à vous, je ne jetterai pas les cartes. Elle pourrait faire une exposition historique intéressante un jour. Notre mère pleurait maintenant, le mascara coulant. Elisabeth, comment as-tu pu faire ça à ton frère? De la même manière que vous me l'avez tous fait, répondis-je, ma voix portant à travers l'auditorium silencieux. En supposant que le succès n'a qu'une seule apparence. En rejetant quiconque ne correspond pas à votre définition étroite de la réussite. L'heure suivante fut un tourbillon d'annonces, de plans stratégiques et de visions d'entreprise. J'ai exposé la stratégie d'Aurora Venture pour Meridian, présenté des initiatives clés et répondu aux questions d'employés de plus en plus enthousiastes. Pendant tout ce temps, ma famille était assise, figée, au premier rang, regardant leurs suppositions sur le succès s'effondrer en temps réel. Après la présentation, je les ai trouvés attendant devant mon nouveau bureau, le bureau d'angle que James avait été en train de redécorer. C'est humiliant, siffla James. J'ai déjà parlé aux gens de mon poste. Considère ça comme une leçon de diligence raisonnable, répondis-je en admirant la vue de Seattle. Sache toujours qui possède l'entreprise avant de commencer à licencier des gens. Notre père s'avança, passant à son ton de négociateur. Princesse, nous pouvons sûrement en discuter. La famille devrait s'entraider. Comme vous m'avez aidé? Je me suis tourné pour leur faire face. En vous moquant de mon entreprise, en jetant mes cartes, en me traitant comme une ratée parce que j'ai choisi un chemin différent. Nous essayons de te protéger, plaida maman. Non. Vous essayez de me contrôler. De me forcer à entrer dans votre version du succès. Je me suis assise derrière mon bureau, le pendentif de ma grand-mère captant la lumière du matin. Mais le vrai succès n'a besoin de la permission de personne. James a fait une dernière tentative. Le country club, ma réputation. Tu dois me donner une autre chance. En fait, non. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Mais puisque tu es si intéressé par le consulting maintenant, voici ma carte. J'ai fait glisser l'une de mes cartes de visite Aurora Venture sur le bureau. Bien que tu voudras peut-être la manipuler avec soin. Elles sont assez chères. La sécurité est arrivée pour les escorter. En partant, j'ai entendu James demander à papa si son ancien poste dans l'entreprise familiale d'amis était toujours disponible. Au cours des semaines suivantes, Meridian s'est transformé. L'innovation a prospéré sans l'ancienne hiérarchie. Le moral des employés a grimpé en flèche. Le cours de l'action a bondi de 30% à l'annonce de la direction d'Aurora Venture. Les réactions de ma famille ont varié. Maman envoyait des appels émotionnels quotidiens sur la loyauté familiale. Papa alternait entre menaces et tentatives de réconciliation. James publiait de vagues mises à jour sur LinkedIn concernant l'exploration de nouvelles opportunités, tout en passant discrètement des entretiens pour des postes de débutants. Un mois après l'annonce, j'ai reçu une invitation à prendre la parole lors de la cérémonie de remise des diplômes de mon ancienne école de commerce. Le sujet, redéfinir le succès, s'affranchir des paradigmes traditionnels.
J'ai accepté, prévoyant d'utiliser les cartes de visite froissées de ma famille comme support visuel. Le matin du discours, un dernier texto est arrivé, de ma grand-mère, j'ai vu le dernier cours de l'action de Méridian. Bien joué, ma chérie. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement de leur prouver qu'ils ont tort, c'est de te prouver à toi-même que tu as raison, d'une manière qu'ils ne peuvent ignorer. En regardant Seattle depuis mon bureau, le bureau que James avait si brièvement revendiqué, j'ai pensé au succès dans ses nombreuses définitions. Aux cartes de visite jetées et aux empires construits en silence. Aux frères qui pensaient que les titres professionnels signifiaient le pouvoir, et aux sœurs qui savaient que le vrai pouvoir vient de la possession de l'entreprise. Sur mon bureau, à côté des rapports d'acquisition et des plans stratégiques, se trouvait une seule photo encadrée, ma grand-mère le jour où elle m'a donné mon héritage, toutes deux souriant comme si nous partagions un secret. Ce que, bien sûr, nous faisions. Le secret ne concernait pas seulement l'argent ou le succès. Il s'agissait de patience, de vision et de la douce satisfaction de regarder ceux qui vous ont sous-estimé réaliser à quel point ils avaient tort.